présente un tarot. Du coup, ça que j'ai commandé, c'est vraiment le tarot pour débutants. Vous l'avez peut-être déjà vu, je ne l'ai même pas encore ouvert. C'est le Witchy Cauldron Tarot débutant français. Et alors, je le reçois dans une boîte comme ceci. Je l'avais vu en fait sur Amazon en suggestion. Vous voyez, comme je regarde souvent les tarots sur Amazon, eh bien des fois, ils me proposent des tarots en suggestion. Et je l'ai vu sur Amazon. Donc déjà, avant de l'ouvrir, je vais l'ouvrir avec vous. Tu as toujours eu le pouvoir, ma chère. Tu n'avais qu'à l'apprendre par toi-même. Tu n'avais qu'à l'apprendre par toi-même. Glinda, la bonne sorcière. Donc, on va l'ouvrir. Donc, hop, hop, hop. Je l'ouvre. Vous voyez que je le découvre en même temps que vous. Mais je l'avais déjà vu sur une autre chaîne aussi parce que quand je l'ai eu en suggestion, j'ai été voir évidemment sur YouTube et il y en a plusieurs qui l'avaient présenté. Laisse faire les choses, suis ton cœur. C'est pas mal, je vais laisser ça là. J'aime beaucoup. Donc le voici. Alors, tarot avec mots-clés, planète, zodiaque, signification des chakras. Zodiaque, j'adore, vous savez que je suis en train d'étudier. L'astrologie, tarot avec mots-clés, planète, zodiaque, signification des chakras. Donc, le Witchy Cauldron. Et alors, le prix, je n'ai pas payé très cher, je ne sais plus. Parce que j'ai reçu plusieurs tarots en même temps. Et pour vous dire la vérité, je ne sais plus combien je vais payer. Bon, enfin, il est sur Amazon et vous pouvez aller le voir par vous-même sur Amazon. Donc, j'enlève mon petit tournevis, c'est de mon travail. Parce que comme vous savez, comme d'habitude, ici, je suis sur mon lieu de travail, je suis dans mon bureau et je suis sur mon heure de table. Et j'en profite pour tourner quelques petites vidéos. Donc, on l'ouvre. Donc, on a une boîte cloche comme ceci. L'intérieur est blanc. Voilà. Et les cartes sont ici. Donc, je vais enlever la petite truc en plastique là, qui tient les cartes. Et comme vous pouvez voir, attendez, est-ce que... Voilà. Comme vous pouvez voir, sur chaque carte, c'est ça qui était bien, on a plein d'informations. Donc, le dos de carte est comme ceci. Donc, je trouve ça quand même très beau. Je vais un peu vous zoomer peut-être. Voilà. Point de vue qualité de carte, pour moi, ça c'est parfait. Pas trop épais, pas trop fin non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vois qu'ici, on a d'autres cartes. Tableau des chakras. Attendez, j'enlève ça. Tableau des chakras. Pas mal. Tableau des planètes. Parfait avec les symboles des planètes. Les signes astrologiques. Les 12 signes astrologiques. Alors, je vais quand même vous lire ceci. Une carte, la lecture quotidienne. S'accorder une lecture quotidienne d'une carte est un excellent moyen de connaître son jeu. Mélangez le jeu, coupez le jeu ou étalez les cartes et choisissez une carte avec votre main gauche, face cachée. Vous pouvez également poser une question sur la carte comme « Qu'ai-je besoin de savoir aujourd'hui ?» ou « Quels conseils pouvez-vous me donner ?» Vous pouvez travailler avec son image ou lire les interprétations de cartes présentées ici pour interpréter la carte. Désolée, je suis un peu malade. Que dois-je faire? Que dois-je faire est un excellent jeu de 3 cartes pour votre répertoire. Voici comment le faire. 1. Ce qu'il faut dire non. 2. La situation. 3. Ce qu'il faut dire oui. Mélangez, choisissez votre carte et disposez les faces cachées de gauche à droite comme indiqué. Retournez les faces visibles, puis commencez votre interprétation. Voilà. Donc, on va commencer par regarder, du coup, les premières cartes. Alors, donc, si on regarde, par exemple, la carte du fou. Qu'est-ce qu'on a sur la carte du fou? On a, évidemment, l'illustration classique du Rider-Waite. On a les mots-clés à l'endroit, donc, innocence, liberté, originalité, aventure, voyage. La polarité, peut-être. Le signe, la planète. Le chakra, le numéro de la carte. Et ici, on a un genre de mantra. Il est temps de se lancer dans une toute nouvelle ère. C'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal du tout. Surtout que j'aime beaucoup qu'ils ont remis les Rider-Waite-Smith classiques. Donc, je suppose que les arcanes, oui, pareil. Vous voyez? Et alors, ça change de couleur.
suivant les différentes suites. Donc, c'est parti. On va regarder les 78 cartes. Hop, alors attendez, je zoome. Ok. Alors, je mets ça de côté. Donc ici, si on veut un petit pense-bête, attendez, je vais le mettre pour moi. Le pense-bête, il est vraiment pour moi. Hein. Comme ceci, voilà. Comme ça, vous voyez aussi. Donc là, on voit qu'on a le chakra coronal. On a la planète, c'est Uranus. Donc pour le fou. Donc je trouve que c'est vraiment bien parce que moi, personnellement, je ne connais pas les planètes ou même par rapport au chakra, par rapport aux cartes de tarot. Même la polarité de toutes les cartes. Vous voyez ici, donc du coup, là, on a Vénus avec le signe du taureau pour l'impératrice. Moi, je suis taureau, mais il y a plusieurs cartes qui sont taureaux. Hein. Donc, je sais que, par exemple, normalement, voilà, le hiérophante, c'est taureau aussi. Donc, en fait, plusieurs cartes peuvent être assimilées à une planète et à un signe astrologique. Donc, ça, je trouve que c'est bien aussi. Après, c'est pour différents tirages. Si on veut faire des tirages par rapport aux signes, par rapport aux planètes, vous voyez, on peut vraiment partir dans des délires de tirage multiples. Donc, je surfe les vagues de la vie. Pas mal. Je trouve que le petit mantra ici, il est bien. J'obtiens ce que je donne. Vous voyez, pour la justice. La justice, évidemment, le signe balance. C'est évident que c'est la justice. Le pendu. Alors, le pendu, c'est quelle planète, par curiosité? Neptune. Principe et intuition. Ok. La mort. La mort, on a comme planète Pluton et le signe du Scorpion. Franchement, si vous devez apprendre le tarot, je trouve que c'est vraiment bien. Donc, j'adore la carte de la tour dans le tarot. Donc, la carte de la tour, c'est Mars. En astrologie, Mars, c'est toujours quelque chose qui arrive. C'est la carte de l'action. Si vous voulez, c'est la planète de l'action, si vous voulez. Et là, c'est « Je me soumets à la tempête ». Chaos, destruction, chamboulement. Et si on la lit à l'envers, c'est résister au changement, éviter le désastre, éviter la tragédie. Vous voyez, et on est au chakra coronal. L'étoile, évidemment, oui. On est forcément avec Uranus. Le soleil, avec le soleil, ça coule de source. Et avec, évidemment, le plexus solaire. La carte du monde, elle qui est avec Saturne. Chakra racine. Oui, je lis quand même toujours là. Je tiens à vous dire que, voilà. Même que je suis en train de faire ma formation, par sécurité, je revérifie toujours les planètes. Les signes astrologiques, ça, il n'y a pas de souci. C'est vraiment les planètes. Donc ici, on est, vous voyez, aux suites de coupe. Donc, on est un peu dans un ton gris bleuté, donc un peu l'eau. Donc, attendez, je mets les cartes dans le mauvais sens, moi, ici. Voilà. Voyez. 6 de coupe. Puis là, on a aussi la petite phrase, vous voyez, elle est ici. Elle n'est plus le long, là, comme pour les arcanes majeures, elle est ici. Par exemple, voilà, le 8 de coupe, passez à autre chose, ok? Voilà, 9 de coupe, l'accomplissement. Le 10 de coupe, mariage. Je trouve, alors, il y a beaucoup de gens qui apprennent le tarot qui ont des difficultés avec les cartes de cours. Donc, souvent, les cartes de cours, pour ceux qui apprennent le tarot, c'est un petit peu dur à étudier. Moi, personnellement, les cartes de cours, je considère que c'est une attitude à avoir. C'est des cartes d'attitude. Ça peut représenter l'attitude de quelqu'un. Donc, moi, la carte de cours, je les considère plus comme des attitudes. Ok? Donc là, le valet de coupe, c'est de l'intuition. C'est quelqu'un de sensible, de réfléchi.
voyez, c'est l'attitude de quelque chose. Donc moi, voilà, c'est comme ça toujours que, depuis petite, que j'ai toujours considéré les cartes de cours. À savoir que moi, personnellement, mon parcours, je pense que je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'ai commencé à 8 ans avec le petit Lenormand. Puis vers 12-13 ans, j'ai acheté le tarot de Marseille. Mais je n'utilisais d'abord que les arcanes majeurs. Parce que vous pouvez bien vous douter que vers 12-13 ans, les arcanes mineurs, tarot de Marseille ne m'attiraient pas du tout. Donc pendant des années, je n'ai utilisé que les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Et puis j'ai découvert vers, oui, à mon avis, 18-20 ans, quand j'ai commencé à faire des études supérieures, quand je suis allée à l'université, dans une boutique, le Rider-Waite. Ok ? Et là, j'ai découvert les mineurs illustrés. Ça a complètement changé ma vie, je trouve. Donc, du coup, je l'ai acheté et j'ai de suite adhéré. Mais j'avais des difficultés avec les cartes de cours. Donc, même dans le tarot de Marseille, je n'utilisais pas les cartes de cours alors qu'elles sont quand même illustrées. Donc, mais du coup, voilà. C'est ça que je voulais vous dire. Donc, ça fait très longtemps que je manipule le tarot. Et je pense qu'il faut se l'approprier, le tarot. Donc oui, c'est bien de toujours avoir des mots-clés, des mantras, mais il faut aussi vous l'approprier pour vous, pour l'expérience que vous avez avec vos consultants, vos consultantes, si vous le faites professionnellement. Donc je pense qu'il faut aussi vraiment le tarot, si vous êtes en train de l'apprendre, regardez aussi tous les symboles, les couleurs, faire, voilà, votre intuition, d'accord? Par exemple, ici, si on prend le cavalier de bâton, moi, ce que je regarde vraiment, je vois que le cheval ici, il est prêt à partir. Je vois que son pied est super tordu dans l'étrier. Il tient le bâton bien droit. Il est très ambitieux. On voit vraiment que c'est quelqu'un qui est ambitieux, qui va aller, il va se battre s'il faut. Vous voyez, donc en plus, on a un peu des couleurs rouges, couleurs de feu. Donc, en plus, c'est le signe du Sagittaire que je vois. Donc, on est vraiment sur quelque chose de quelqu'un qui en veut. Donc, c'est important de toujours bien regarder comment sont les illustrations. Et moi, je vous conseille, maintenant ça c'est moi évidemment, mais de commencer à étudier le tarot avec un tarot classique qui respecte vraiment le Rider-Waite. Je trouve que c'est super important. À chaque fois que j'achète un jeu, j'ai chaque fois l'image du Rider-Waite qui vient dans ma tête, toujours. Donc ici, on est à ma série préférée qui sont les épées. Donc ça a toujours été ma suite préférée, les épées. Je les ai toujours trouvées très belles. Je trouve qu'elles sont parlantes. Vous voyez ici le 6 d'épée, on progresse, on avance, mais on a quand même 6 épées devant. Donc mentalement, on avance quand même avec nos soucis. On les a quand même toujours. Mais voilà, on a quand même passé la tempête du 5 d'épée, mais on a toujours les épées qui sont là planquées dans la barque. Hein. Donc, alors, je me réjouis de voir le 10 d'épée. Voilà, alors le 10 d'épée, fin des fêtes. On a le chakra racine, le soleil. Et alors, c'est le Gémeaux. Le signe du Gémeaux avec une polarité évidemment négative. Ok. Alors, fin des fêtes, oui, on a quand même le numéro 10. Donc, ça veut dire que c'est la fin, c'est l'accomplissement. On va se relever après. Et on n'oublie pas que les épées, ce n'est que dans la tête. D'accord? Donc, ce n'est pas vraiment physique, c'est surtout dans la tête. Voilà. Donc, moi, je vous dis, il faut vraiment regarder. Alors, ici, on arrive au denier qui est vert, à couleur de l'argent. Je trouve que c'est vraiment bien ça. Ce petit mot-là, il veut tout dire. Le 3 de denier, c'est travail d'équipe. Vraiment ça. On apprend ensemble, on étudie ensemble. Donc, vous voyez ici, le 4 de denier, budgétisation, c'est vraiment ça, il s'accroche. Il met même ses deux petits pieds sur ses deux deniers. C'est à lui, il ne veut pas qu'on lui pique, il tient avec ses deux mains. D'accord? Donc, il faut tout regarder. 6 de denier, 7.
Donc, si vous voulez apprendre, ben voilà, je peux que vous conseiller. Moi, je l'ai surtout acheté à cause de ce qu'il y a ici. Parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé à étudier le tarot, on ne parlait pas du tout des chakras, de l'astrologie par rapport au tarot, en tout cas moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vraiment une ouverture sur la spiritualité beaucoup plus forte qu'il y avait un temps d'ici, hein, je tiens à vous le dire. Il y a vraiment une grosse différence. Donc, du coup, on découvre des jeux qui sont vraiment dans une optique où on va parler des chakras, des planètes, des signes du zodiaque. On n'avait pas ça il y avait un temps, pas du tout. On n'avait pas des si beaux jeux qu'aujourd'hui. Donc, on peut s'estimer vraiment heureux maintenant d'avoir ça. Alors, du coup, évidemment, on commence des collections comme moi. On ne s'en sort plus, je ne sais plus où les mettre. Il y en a partout. Mais c'est toujours un bonheur de recevoir un nouveau jeu. Donc voilà, on termine avec le roi de denier, qui est le chakra du 3e œil, qui est Jupiter, et mon signe à moi, qui est le taureau. Voilà un petit peu pour ce jeu qui, ma foi, je trouve franchement très sympathique, que je vais certainement utiliser le fait d'apprendre un petit peu, comme je vous ai dit, par rapport au chakra, aux planètes. Et je trouve ça vraiment génial. Ça, je vais les garder. Et voilà. Donc, je vous remercie de m'écouter. Ça me fait toujours plaisir de voir vos petits likes, vos petits commentaires. Ça m'encourage à continuer. Merci à vous de me suivre. C'est vraiment gentil. Je vous fais de gros bisous. Belle journée à tous.